Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage qui va concerner cette fois-ci le signe de la Balance, signe solaire, ascendant et lunaire. Le prochain signe sera le signe du Verseau. Je vous le dis déjà parce que quelquefois j'oublie. Voilà, alors j'espère que tout le monde va bien, que vous profitez du beau temps si vous en avez bien entendu. Bientôt le 14 juillet, ça passe très très vite. Et ouais, moi j'ai pas vu passer l'année. Je sais pas si vous l'avez vu passer très très vite ou pas. Alors avant de commencer, je voulais un petit peu vous parler, bon, parce que c'est vrai que ça, je suis une personne comme, enfin comme tout le monde, je suis très très émue par cette disparition du petit Émile, donc ça me touche énormément, puisque bon, c'est un petit enfant en plus, et sans défense, innocent, sans défense. Et je voulais vous donner mon point de vue, parce que c'est vrai que par moments ça me titille de faire aussi des tirages quand il y a des disparitions comme cela. Mais j'ai bien réfléchi, alors je pense que, alors je ne... Attention, je ne critique aucun de mes collègues qui font ce tirage. J'en ai vu quelques-uns qui l'ont fait. Mais je pense que ce n'est pas comment quelque chose qui... Je pense qu'il ne faut pas faire ce genre de tirage. Je pense que c'est très délicat par rapport à la famille. Que cette famille, elle est en plein désarroi. Et vous imaginez donc cette famille qui tombe sur ce tirage de cartes. Bon, quelquefois, bon, comment dire, ce qu'on y trouve dans le tirage n'est pas toujours très positif. Donc, je pense qu'il y a ici de la décence à avoir par rapport à cette famille. Je pense que le fait que ce soit sur Internet, eh bien, j'ai l'impression que c'est comme si il y avait du... Enfin, excusez-moi du terme, mais je pense que ça donne lieu quand même à un certain voyeurisme. Enfin, moi, je me sens pas du tout... au niveau de ma déontologie, je me sens pas de faire ce genre de tirage. Je vous le dis tout de suite. Pour moi, c'est pas pareil que de faire, par exemple, un tirage. D'ailleurs, j'ai envie d'en faire sur les cold cases, des personnes qui sont disparues depuis longtemps et dont on n'a pas trouvé en quelque sorte pourquoi elles étaient disparues, dans quelles conditions, est-ce qu'elles sont encore en vie ou pas. C'est pas du tout la même chose. Là, c'est tellement frais. On a encore, bon, et en plus de ça, c'est un enfant qui est touché. Je pense que c'est pas, ça ne doit pas être, ça ne doit pas être pour moi. Je pense que les guides d'ailleurs pourraient même fausser les cartes, pour que vous n'ayez pas un résultat négatif. Pour moi, c'est ça. Faut faire très attention à ce qu'on fait. On a une déontologie en tant que voyant, cartomancien, et on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Enfin, moi, je ne sais pas comment les autres cartomanciens fonctionnent, mais moi, je fonctionne beaucoup avec mes guides, et je leur demande toujours, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je ne peux pas le faire? Et je pense que là, je ne l'ai pas fait, mais je ressens vraiment très grande, je dirais, je vais dire le mot interdiction, de faire ce genre de tirage. Donc vous ne me verrez pas le faire. Voilà, je vous ai expliqué pourquoi, mais n'empêche que je suis tout aussi émue et je souhaite véritablement que ce petit soit retrouvé sain et sauf, en bonne santé. Et très rapidement, bien entendu, puisque le temps compte. Voilà. Alors, je dirais aussi que c'est pas la même chose quand c'est la famille qui s'adresse directement à un voyant, ou un médium, ou un cartomancien, ou un radiesthésiste, pour retrouver quelqu'un disparu, que ce soit un enfant ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, parce que ça vient de cette famille. C'est une demande de la famille. Là, je pense qu'on n'a pas le droit, en quelque sorte, enfin, je m'interdis de m'arroger ce droit de regarder des choses qui sont très, je dirais, d'ordre privé, d'ordre très
émotionnel, hein. Je trouve que ça ne doit pas se faire. Voilà. Alors, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, mais c'est ce que je pense, hein. Alors, on m'a demandé, il n'y a pas longtemps, on m'a demandé de retrouver un chat, d'ailleurs, que j'ai retrouvé, hein, avec mon pendule, et je me suis servi d'une carte. Et bon, j'ai eu cette surprise parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Et ce chat est rentré le jour où je l'ai indiqué. J'ai indiqué où il se trouvait exactement, etc. Et il était absent de chez lui depuis 10 jours, hein, donc il aurait pu être mort, hein, mais on m'avait dit, il rentre ce week-end, et il est rentré véritablement le week-end où je l'ai dit, voilà. Donc c'est possible de retrouver une personne, mais je pense qu'il faut le faire à la demande des personnes qui sont concernées, hein. Je trouve que sur internet il y a une idée de enfin, je veux dire le mot de mise en pâture, de voyeurisme, hein, vous voyez, parce que c'est ouvert à tout le monde, hein, que tout le monde peut regarder. Alors bien sûr, si on voudrait savoir, bien entendu, mais je pense qu'on doit se réserver, hein, parce que, bah, vous comprenez, ça touche quand même à la décence, hein, pour moi c'est ça. Voilà, alors je vais arrêter de parler de tout ça, bon. Voilà. Alors moi, je l'ai quand même fait pour moi. Bon, j'ai quand même vu ce qu'il en était pour ce petit. Donc, je ne vous dirai pas ce que j'ai vu pour les raisons que j'ai données, hein, mais j'ai quand même regardé pour moi. Tout simplement, ce n'est pas pour un quelconque voyeurisme, mais c'est pour un petit peu voir si je me trompe ou pas. C'est tout simplement ça. Après, on verra. Hein, après, on verra. Mais c'est vrai que l'école caisse, ça me démange énormément. Et je pense que je vais en faire. Bon, faut que je m'achète les cartes adéquates. Parce que c'est vrai qu'il y a des oracles ou même... Enfin, on peut utiliser bien entendu le tarot. Mais les oracles qui sont bien pour ce genre de tirage. Hein, et je n'en ai pas encore vraiment. Donc, voilà. Que je voulais vous dire, mais je l'envisage, hein, j'envisage de faire cela. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, je vais prendre mon petit livre ici de... Après, donc, si mes collègues regardent cette vidéo, eh bien, ne prenez pas ce que j'ai dit pour vous personnellement, hein. C'est ma propre vision des choses, hein. Alors, chacun, je respecte tout à fait la façon de voir des autres. Je ne suis pas quelqu'un qui va dénoncer ou s'attaquer à quelqu'un en particulier, pas du tout, hein. Mais je vous expose un petit peu mon point de vue, c'est tout. On l'admet ou pas, on le comprend ou pas, hein, voilà. Alors, je vais prendre ici mon petit livre, une idée positive par jour. Donc, merci mes guides de me donner donc la page de gauche, on me dit. Allez, on va ouvrir la page de gauche. Le bonheur et la satisfaction humaine doivent en dernier ressort provenir de l'intérieur de soi. C'est une erreur que d'attendre une satisfaction ultime à partir de l'argent ou de la technologie. Le Dalai Lama Gyatso Tenzin, dit le Dalai Lama, pardon, chef suprême du bouddhisme tibétain, né en 1935. Alors je vous la relis. Le bonheur et la satisfaction humaine doivent en dernier ressort provenir de l'intérieur de soi. C'est une erreur que d'attendre une satisfaction ultime à partir de l'argent ou de la technologie. Voilà. Alors, je vais ranger ce livre. On va commencer donc avec les deux cartes du tarot qui sont tombées. Nous avons le pendu et la justice. Donc, deux arcanes majeures ici, hein, pour vous, amis Balance. Donc, ça veut dire que votre tirage du mois de juillet est très, très important. Bien entendu, ça ne va pas concerner toutes les balances. Il y a encore une personne qui m'a dit, mais je ne comprends pas, je suis vierge et je ne ressens pas ce que vous dites. Ben oui, parce que c'est un tirage général. Comment voulez-vous que toutes les vierges soient concernées? C'est pas possible, hein. Faut vraiment que ce soit vous qui voyez si ce tirage vous parle. Il faut écouter votre petite voix intérieure, votre ressenti.
Si vous êtes, par exemple, aujourd'hui, c'est des balances, si vous êtes balance, que ce tirage ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message, c'est tout. Allez voir aussi vos signes ascendants et lunaires, hein. Et je l'ai déjà dit, je suis là aussi pour les consultations privées personnalisées si vous le souhaitez. Aucun problème. Alors pour cela, bien, il faut me contacter à mon adresse mail qui figure sous la vidéo. Voilà, tout simplement. Alors le pendu, la justice, hein, avec ce nouveau tarot qu'on m'a offert, le tarot des passages. Alors le pendu, d'ordinaire on a un pendu qui est attaché la tête en bas à un arbre, hein. C'est ça qu'on a en général dans le tarot Rider. Ici donc on nous le présente autrement, on nous le présente sous la forme d'une marionnette, peut-être on peut dire marionnette, une personne qui, vous voyez, un pantin, une marionnette, peut-être on parle peut-être de manipulation. Alors il est intéressant aussi de voir qu'il y a un serpent ici, vous voyez. Alors on a peut-être quelqu'un qui est manipulé d'une certaine façon. C'est peut-être aussi l'idée que, comment je vais dire ça, on n'est pas libre de faire ce que l'on veut en quelque sorte. On est avec cette carte-là, on parle de blocage, on parle aussi parfois de sacrifice, peut-être même d'auto-sabotage, peut-être une personne qui se sacrifie elle-même, qui a décidé de ne pas agir, hein. On peut être aussi manipulé par soi-même en quelque sorte, s'auto-manipuler, oui c'est ça. Il y a quelque chose comme ça, hein. Donc ça parle de retard à agir, ça parle de, oui, de comment je veux dire ça, de restriction, ça parle de d'empêchement, voilà, d'obstacles, etc. Voilà. Alors la justice, ici c'est véritablement, vous voyez, on a cette femme qui est souvent d'ailleurs les yeux bandés, bon, on l'a souvent avec l'épée de la justice, c'est-à-dire qu'on a certainement ici une décision à prendre, mais il faut bien, vous voyez, peser le pour et le contre. C'est une décision qui est prise en quelque sorte les yeux fermés, c'est-à-dire que on doit se référer un petit peu à sa petite voix intérieure, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire ses ressentis, savoir ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon. C'est peut-être une décision importante à prendre dans sa vie. Ça peut être une décision de justice, hein, ça peut être un divorce, ça peut être différentes choses, hein. Il y a l'idée aussi avec la justice d'être juste envers soi, envers aussi parfois les autres, hein. La justice nous parle aussi de rétablir l'ordre, hein, dans sa vie. On est peut-être en déséquilibre dans sa vie et il va falloir rétablir cela, hein, voilà, tout simplement. Voilà pour ces deux cartes. Donc on verra, après je vous parlerai de l'association, hein. Pour l'instant on va regarder un petit peu les cartes qu'on a là. Alors au milieu justement on a cette idée de choix, donc peut-être de décision importante à prendre avec la carte des chemins. Vous voyez, on a en quelque sorte ici deux portes. Il va s'agir de choisir la bonne porte, hein. De ne pas prendre n'importe quelle, oh là là, je bafoue, excusez-moi, de ne pas prendre n'importe quelle porte, mais de prendre la bonne, parce que là, vous voyez, vous avez le soleil, et là, vous avez les nuages, hein, donc le soleil, c'est le bonheur, et les nuages, c'est plutôt le malheur, hein. Donc, voilà, il y a un choix ici important, hein, puisqu'il est situé au milieu du jeu, vous savez comment je procède. Ce choix va nous demander avec l'ours de la force. L'ours, c'est la force, énergie, le courage. Du courage, de la force ici. Une décision qui n'est pas simple à prendre, hein. Peut-être une décision avec de justice d'ailleurs ici. Mais c'est peut-être aussi tout simplement, sans parler de justice, c'est une carte qui nous parle déjà d'honnêteté, de loyauté, de sincérité. Vous voyez, d'honnêteté. C'est-à-dire, je pense qu'ici, on a une personne, on le voit, il y a le masque, hein. C'est une personne qui n'a pas, jusqu'alors, peut-être dit la vérité, hein, qui n'a pas peut-être assumé aussi une situation, hein, qui était peut-être dans le déni ou le mensonge par rapport à une situation. Et on nous demande en quelque sorte, ben, si vous regardez la diagonale, hein,
L'ours nous demande d'avoir le courage d'assumer en quelque sorte peut-être un choix, hein, un choix aussi, puisque cette carte nous parle de choix, peut-être un choix entre deux personnes. Hein, deux personnes, pourquoi je dis ça? Parce qu'on a cette carte qui parle pour moi souvent de triangulaire. Alors c'est moi qui la vois comme ça, hein, mais vous savez que les cartes, quelquefois, bon bien entendu, elles ont un sens au départ, mais selon le dessin, c'est quelquefois le dessin qui va l'emporter sur le sens ou sur le mot qui est écrit sur la carte. Hein. Ça, c'est n'importe quelle cartomancien vous le dira. Hein. Donc ici, il y a une décision à prendre ici, un choix à faire entre deux personnes. Mais c'est un choix qu'on n'a peut-être pas encore fait, c'est-à-dire on n'a pas osé, on n'a pas assumé ce choix jusqu'à maintenant. Hein. Il va falloir l'assumer avec l'ours. Hein, il va falloir véritablement avoir ce courage d'être honnête enfin, d'être sincère, d'enlever son masque. Vous voyez, c'est ça. Alors ici, je vais vous parler tout de suite de cela, parce qu'en fait, on a quelqu'un ici qui portait un masque. Alors, je vais dire que c'est un homme pour simplifier, hein, mais ça peut être une femme. Hein. Ici, donc, on aurait un homme qui portait un masque par rapport à son chemin de vie. Alors, moi, ça me parle souvent l'étoile. Bien entendu, ça peut parler d'espoir. Mais ça peut parler aussi du guide, en quelque sorte, de l'étoile guide, de l'étoile qui nous mène sur notre bon chemin de vie, peut-être de la destinée, du destin qui nous attend, en quelque sorte. Hein. En quelque sorte, je ressens que c'est un homme qui s'est menti à lui-même, hein, qui était dans le déni, qui n'a pas voulu assumer un chemin de vie, peut-être une destinée, peut-être que cet homme, il était destiné à être avec une personne, il a préféré ne pas le voir, ne pas l'assumer, parce que certainement, il était déjà en couple. Hein. On voit avec les poissons. Il y a l'idée aussi avec les poissons de non-communication, c'est-à-dire on est séparé d'une personne depuis longtemps. Je pense qu'on le vit très très mal, parce que en fait, on est en train de se dire, mais qu'est-ce que je fais? Comment dire, je me mens à moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas dans l'authenticité de mes sentiments. Et cette personne, je suis éloignée d'elle, vous voyez. Et on voit que ici, avec le bouquet et le livre, on peut parler de bonheur caché. Hein. Le bouquet nous parle de bonheur. C'est-à-dire que on a préféré en quelque sorte, eh bien, je dirais, s'éloigner d'une personne, je pense, hein, pour ne pas faire de vagues dans son couple, hein, dans son couple officiel. On a préféré, eh bien, jouer en quelque sorte à, comment je peux dire ça? Oui, à être dans le déni, à faire comme s'il n'y avait rien, quoi, en quelque sorte, mais on est à côté de la plaque. On s'aperçoit qu'on n'est pas sincère envers soi-même et envers l'autre et envers les autres en général. Hein, cette carte, elle est importante parce qu'elle est en premier aussi. Hein. Le problème de l'authenticité, de ses sentiments, de l'authenticité, de la sincérité de ses sentiments et de ce qu'on vit. Hein. Donc là, ça va être un petit peu, vous voyez, le choix à faire entre deux personnes. Et ici, peut-être de s'en ouvrir, c'est-à-dire peut-être d'oser en quelque sorte retirer le masque et d'être ouvert maintenant à cette relation qu'on cache depuis longtemps. Hein. Alors c'est peut-être aussi l'idée de recontacter cette femme qu'on a laissée de côté, je dirais, hein, qu'on a négligée pendant longtemps, parce que je vous ai dit, on ne voulait pas faire de vagues, on ne voulait pas se compromettre par rapport à sa situation de couple. Voilà ce que je vois. Hein. Résumé. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle Ro. Alors, on va couper et on va recouvrir le jeu. Donc, prochain tirage, c'est le Verseau. Après, je ne sais pas. J'ai déjà tiré les cartes au préalable, mais vous verrez parce que je ne peux pas tout vous dire. Hein. Je le dis à chaque fois d'avance pour le
signe suivant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? On a la mort. Bon. Alors, il y a la décision, ici le choix. Le choix, ça va être en fait de... Ben oui, la mort, c'est le passage, hein, c'est la fin de cycle. Hein, c'est-à-dire, on tourne le dos à une situation pour s'ouvrir à une autre situation. C'est comme la carte du tarot, hein, l'arcane sans nom. Hein, on est en train de vouloir transformer sa vie. Donc, on laisse quelque chose derrière nous, hein, pour, eh bien, s'ouvrir, c'est-à-dire on laisse une personne derrière, hein, on va quitter certainement son officiel, je dirais, pour revenir vers la personne qu'on aime réellement, hein, qu'on a délaissée, voilà. Hein. C'est dire aussi que peut-être il y a, on veut dire aussi en même temps que on fait le choix bien, de transformer sa vie, hein, de changer de vie, c'est ça, on repart sur autre chose. Hein. Voilà ce que je peux dire. Alors, le renard, on s'est même transformé soi-même, hein, le serpent, parce qu'on a compris que on n'était pas aligné avec soi-même, on se mentait à soi-même, on mentait à tout le monde, en fait, ici. Hein. Le feu vert, la lettre qui revient, la mort, la jeune femme. Ensuite, on a l'hiver, la prise, et on a le sceptre. Bon, le sceptre, c'est sur l'ours, c'est un peu la même idée. Hein. Alors, le renard. Ici, moi, je vois un renard qui s'interroge. Hein. Le renard, ben, vous savez, ça, bon, bien entendu, ça peut être la personne fourbe. Ça peut être la personne qui fait ses coups en douce derrière votre dos. Hein. Mais le renard, c'est aussi l'astuce. Hein. C'est l'intelligence incarnée, hein, c'est l'astuce, c'est le stratagème. Je pense qu'ici, on a plutôt ce renard qui réfléchit, puisque regardez, il y a des points d'interrogation, c'est-à-dire qu'il cherche. Le renard cherche à trouver une solution ici à ses problèmes, c'est-à-dire, est-ce que... Je pense qu'il se demande comment il va faire pour, eh bien, pour revenir vers cette femme, hein, ici, peut-être pour regagner sa confiance, hein, et aussi comment il va faire aussi pour, eh bien, affronter, je dirais, son officiel, hein, c'est ça. On le voit ici, le serpent, vous voyez. Alors, le serpent, c'est aussi peut-être l'idée que depuis un moment, ça tourne en boucle, hein, c'est quelqu'un qui remet toujours au lendemain, qui se dit, ben, demain, ça y est, j'y vais, je rejoins la femme que j'aime et je laisse... bon, après, je ne donne pas de... Attention, je ne fais pas de jugement de valeur, hein, dans les tirages. Hein. Je vous donne simplement ce que je ressens et c'est tout. Ça s'arrête là. Hein. Je vous dis pas que... Pardon. Je vous dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, ou non, on n'en est pas là. Hein. Mais je vois une personne qui peut-être, vous voyez, le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire, il y a aussi une transformation à porter avec le serpent. La transformation, on la voit ici au milieu, mais on la voit aussi avec ce serpent qui, vous savez, c'est un animal qui change de peau, qui mue, hein, complètement. Hein. Donc, il y a en quelque sorte l'idée que je remets toujours au lendemain, je procrastine, comme on dit, hein, l'idée de changer de vie, hein, c'est ça. On veut changer de vie, mais en même temps, le serpent, c'est peut-être aussi, je dirais, la personne en face, hein, qui peut peut-être être assez, comment dire, une personne toxique, hein, on est peut-être en couple avec quelqu'un de toxique. Hein. Donc, on cherche comment on va aussi, eh bien, affronter cette personne qui ne va pas se laisser faire. Hein. Comme le serpent, vous savez, ça ne mâche pas ses mots. Peut-être une femme jalouse aussi. Ça peut parler de jalousie aussi, hein, le serpent, vous savez qu'il a la langue bien pendue. Hein. Donc, on redoute en même temps, je pense, les réactions de son officiel, je dirais. Mais en toute façon, la décision est prise avec le feu vert. Hein. On y va. Hein. On arrête peut-être aussi de procrastiner, de remettre au lendemain. Et on se lance ici, ben on se lance dans la reprise de contact avec cette personne. Hein.
Hein, vous voyez, avec cette jeune femme, je dirais, qui est là. Donc, jeune femme, ça peut être peut-être une femme d'un âge de, comment dire, assez jeune, hein, peut-être la trentaine, ou je sais pas, à vous de voir, hein, comment ça vous parle. Alors, il a envie de reprendre le contact ici avec... Pardon. Vous voyez, tous les moyens de communication, ils y sont. Il n'y a pas seulement que la lettre, mais on a aussi Internet. Hein, et puis, on a ici le téléphone. Hein. Donc, ici, tous les moyens sont bons. On veut reprendre contact avec cette jeune femme. Hein. Alors, parce qu'on a décidé de changer de vie, tout simplement. C'est la fin d'un cycle ici. Hein. On a décidé, oui, c'est ça, de passer à autre chose, de changer sa vie. Ici, on se sentait que l'hiver, certainement loin de cette personne. La communication était coupée, hein, je l'ai vu tout à l'heure aussi avec les poissons. Ici, c'est véritablement, c'était gelé entre les deux personnes. Hein, et on a envie de rétablir, vous voyez, le courant, je dirais. Hein. On a envie de, bah oui, de se raccommoder. Hein, vous voyez, la prise, bon, bah, c'est une image, hein, c'est une image de la réconciliation, peut-être ici. Hein, et on veut se donner les moyens, un siècle 7, c'est-à-dire on reprend le pouvoir sur sa vie. C'est aussi l'idée, c'est une carte qui parle beaucoup du yang, hein, donc véritablement de l'action, hein, du fait qu'on va pouvoir agir. Hein. On a le pouvoir en main, vous voyez, pour reprendre sa vie. On a le pouvoir de l'ours, hein, l'audace, le courage, la force, hein, eh bien de retrouver ce contact, je dirais, vous voyez, avec la prise, avec cette femme. On veut retrouver un contact, mais un contact harmonieux, parce que ici, on a mis cette personne, je dirais, presque, on l'a délaissée, on l'a mis sur le côté. Hein. On sent qu'on est responsable de sa vie, et que là, pour l'instant, on n'a pas été honnête, on a porté un masque, on n'a pas assumé cet amour, hein. Et on sent qu'on ne peut plus, je pense ici, on ne peut plus reporter au lendemain, parce qu'on s'aperçoit que finalement, on n'est pas honnête envers soi, on n'est pas honnête envers cette jeune femme qu'on aime, et on n'est pas honnête non plus envers la personne avec laquelle on vit. Donc vous voyez, c'est ça le problème. Hein. Alors j'ai mon tapis qui descend, je vais le remonter un petit peu. Désolée, mais bon. Voilà. Alors, on va prendre l'oracle Amour à mort, hein, pour compléter. On va voir ce qu'on va nous dire ici. Je vais couper le jeu et je vais recouvrir. Pardon, j'ai quelque chose qui me gratte dans la gorge. Alors, on va retourner la carte ici. On a l'amusement. Loisirs, divertissement, sortie, amis, famille. Bon, alors je pense qu'ici, on a une personne qui a envie, en quelque sorte, de revivre. C'est quelqu'un qui s'est empêché de vivre cet amour, donc il était certainement dans une certaine tristesse. Hein. Il a envie aussi, en même temps, de retrouver des moments agréables avec l'autre, hein, de partager des moments ensemble. C'est une personne, oui, qui pense à tout ça, qui pense à tous ces bons moments qu'elle a passés avec cette relation cachée. Hein. Je dirais qui veut la vivre maintenant au plein jour. Hein. Voilà, hein, tout simplement. Hein. Alors c'est peut-être, vous voyez, ça me fait penser au 14 juillet. Hein. Peut-être que là, on pense se retrouver peut-être pour le 14 juillet. Bon, là, c'est les allumettes magiques, mais ça peut être le feu d'artifice. Hein. Le feu d'artifice de se revoir, et peut-être même on veut se donner, on veut passer
le 14 juillet ensemble, c'est possible. Hein. Alors, je continue. On a le secret, vous voyez, le secret qui revient. Hein. On l'avait 2 fois tout à l'heure, donc c'est vraiment important. L'illusion. Ensuite, on a le lien karmique. Hein. Ouais, ça c'est le lien karmique. Qu'est-ce qu'on a? La solitude. Ouais, c'est ça. L'amusement. L'équilibre. Vous voyez, vous avez notre... Là, on retrouve notre justice. Hein. C'est fou, hein. La richesse. La proposition. Et on a les âmes sœurs. Ah bah dis donc. Encore un lien d'âme. Hein. Alors, ici, je crois qu'on a... oui, on a la carte des flammes jumelles. Donc, on va parler d'âmes sœurs ici. Hein. Alors, ici, ben oui, c'est quelqu'un, on nous dit, qui a été... qui vit un lien karmique. Alors, le lien karmique, qu'est-ce que c'est? C'est un lien, si vous voulez, auquel on ne peut pas résister. Hein, c'est un lien qu'on sent comme une relation, je dirais, qu'on sent comme prédestiné à être. Hein. Alors, c'est souvent bon, des relations d'âme, d'ailleurs. Hein, c'est les âmes sœurs, les flammes jumelles en général. Hein. C'est un lien qui... quand vous rencontrez la personne, vous avez l'impression de l'avoir connue depuis toujours. Hein, c'est ça qui est bizarre. Vous sentez une connexion très forte à l'autre. Parce que vous êtes déjà connu dans des vies antérieures. Enfin, bien entendu, si on y croit. Hein, moi, je vous dis ce qu'on en dit. Hein. Voilà, donc c'est un lien qui va de soi, qui est... oui, qu'on ne peut pas mettre de côté. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il a essayé de taire en quelque sorte ce lien avec le secret. Hein. On parle de cache, de mystère, de cachotterie, dissimulation, silence. Il a essayé de taire ce lien, mais il n'y est pas arrivé. Hein. Illusion. On a mensonge, du prix, faux. Alors, qu'est-ce qui est faux espoir, déception, hypocrisie. Ben oui, on était dans une sorte d'hypocrisie en quelque sorte vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ce lien. On a essayé de ne pas le voir en quelque sorte. Hein. On était dans le déni, mais ça se rappelle toujours à nous en quelque sorte. Hein. On ne peut pas l'éviter. Hein. C'est pour ça qu'on a cette carte d'âme sœur, hein, d'ailleurs. Alors ici, ben oui, on sent que cet homme, il a été dans une sorte... il s'est isolé de la personne qu'il aimait le plus. Hein, et il s'est, en quelque sorte, eh bien, il s'est... comment je peux dire ça? Il a eu, en quelque sorte, excusez-moi, bon, c'est pas un jugement, mais il a eu la monnaie de sa pièce. C'est-à-dire que il s'est senti lui-même eh bien seul. Il ressent la solitude parce que, bon, cette personne, c'est son âme sœur, tout simplement. Hein. Voilà. Hein. On ne peut pas se mentir. Hein, quand on aime quelqu'un, eh ben, on l'aime et puis c'est tout. Hein. Alors, je dirais peut-être qu'il se sent seul, même quand il est entouré de personnes. Hein, parce que là, on parle quand même aussi d'amis, de sorties, de famille. Vous voyez, alors c'est bien beau d'être entouré, de sortir et de rencontrer des gens, mais si c'est ce qu'on dit, un seul être nous manque et tout est dépeuplé. Hein. Donc en quelque sorte, eh bien, il en ressent encore plus le sentiment de solitude et il sait très bien qu'il doit, eh bien, il doit rééquilibrer cela. Hein. Il doit en fait, ben oui, on a la justice et là on nous parle d'équilibre, hein, donc c'est la même carte. Hein. On parle de justice, d'égalité, de peser le pour et le contre, de constance, de mise au point. Voilà. On est en train de prendre des décisions là avec le glaive de la justice. Hein. Des décisions qui soient justes pour nous. Hein. De rétablir l'ordre dans sa vie. Parce que là on était dans le désordre, on n'était pas aligné à ce qu'on souhaitait. Et d'être à nouveau équilibré, c'est-à-dire d'être, oui, aligné à soi et de ne plus mentir à personne. Parce que là, ben oui, vous êtes dans une situation, vous allez me dire, ben oui, mais il ne faut pas dire la vérité. Ben oui, mais au bout d'un moment, vous allez, si vous aimez véritablement quelqu'un, vous allez comment dire, vous rendre malheureux, et vous risquez même de rendre malheureux
la personne qui vit avec vous parce que vous ne l'aimez pas autant que l'autre. Hein. Donc ça sert à rien, ça sert à rien. Il faut être honnête envers soi, honnête envers la personne que vous aimez, c'est-à-dire cette troisième personne, et avec votre officiel, hein, c'est aussi la respecter d'une certaine façon parce que en vous séparant, ben, vous lui permettez de retrouver quelqu'un d'autre qui peut-être pourra la rendre heureuse à nouveau. Vous comprenez? Voilà. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Hein. Alors lui, ben, qu'est-ce qu'il veut cet homme? Il veut retrouver en quelque sorte la proposition, c'est refaire une proposition à son âme sœur. Hein, voilà. C'est-à-dire que maintenant, il veut être à nouveau avec elle, mais je dirais, il ne veut plus mentir, il veut vivre cette relation en plein jour. Hein. Alors, on parle de convocation, d'offre, de... j'ai du mal à lire. Convier, inviter, sollicitation, ben voilà. Hein, il a envie de revenir vers elle, de lui reproposer en quelque sorte, et bien, cette fois-ci d'être ensemble. Hein, parce qu'il a compris que ben, cette relation, c'est une relation qui est très riche, hein, qui est très abondante. On parle de abondance, prospérité, réussite, générosité, fortune, hein, la bonne fortune. Hein. Mais on sait aussi en même temps que c'est notre âme sœur et que cette relation, on l'a vu hein, avec l'étoile, c'est une relation qu'on doit vivre. Hein. On ne doit pas se refuser de vivre cette relation qui est en quelque sorte destinée à être. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, avec les deux cartes qu'on a là, ben, on voit bien que cet homme, en quelque sorte, il sait, je dirais qu'il sait, vous voyez, il était accroché comme ça, bon, il s'est complètement sacrifié, il a sacrifié cet amour, hein, je dirais. Alors, il s'est auto-saboté, je dirais, hein. Il s'est empêché de vivre cet amour, ah, c'est comme ça que je le vois. Alors, peut-être qu'il était aussi avec une femme qui était très très toxique et qu'il manipulait pour l'empêcher de revenir vers cette troisième personne. C'est possible, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lui. Hein. C'est lui-même qui s'est oui, qui s'est empêché de vivre cet amour. Hein. Et là, on voit qu'avec la justice, eh ben, il faut qu'il prenne à nouveau, eh bien, enfin, plutôt pas à nouveau, mais désormais, il faut qu'il prenne une décision sur sa vie hein, pour retrouver un équilibre, pour remettre les choses à leur juste place, parce que là, bon, on n'est pas sur le bon chemin de vie, on n'est qu'une personne avec laquelle on a peut-être été heureux à un moment, mais là, on n'y est plus, et on sent qu'il y a eh bien, une forte attirance vers une âme sœur, hein, et on ne peut pas résister à cela, parce que c'est écrit qu'il faut vivre cette relation, hein. Une relation karmique, elle est là aussi parce que vous devez en quelque sorte travailler sur vos blessures karmiques avec cette personne. C'est pas seulement comme ça pour, en quelque sorte, pour faire joli. Hein. Ça a un sens. Hein. La relation karmique, elle est là pour vous faire avancer dans votre chemin de vie. Hein. Donc, elle est juste en quelque sorte pour vous. Hein. Parce qu'on parle de justice, on parle aussi d'être juste envers soi, envers les autres relations qu'on peut avoir avec les autres, hein, tout simplement. Donc il y a une décision, peut-être une décision de justice, peut-être une décision de séparation, c'est possible aussi, hein, de divorce hein, en justice. Voilà. Dans tous les cas, on veut retrouver un équilibre juste dans sa vie. Puis juste pour tout le monde, hein, ici je pense. Alors je vais vous prendre une carte ici de l'oracle. Peut-être le pendu aussi nous parle aussi de voir les choses autrement sous un nouvel angle. Hein. C'est-à-dire qu'il s'aperçoit qu'il a été injuste, qu'il n'a pas été juste envers lui-même, envers son autre et envers son officiel. Hein. Donc voilà. Il y a une remise en question qui se fait avec le pendu aussi. Hein. On va arrêter de se donner, de se restreindre, hein, oui, de retarder les choses en même temps. Hein, il va falloir agir. On a vu le feu vert. Alors, je vais prendre une carte ici. Mes guides, merci. Qu'est-ce qu'on a? Libérez-vous du ressentiment.
Alors, trouvez un ressentiment dont vous devriez vous libérer et rappelez-vous que tous les ressentiments sont des poisons qui bloquent le processus de guérison. Votre but, prendre conscience des raisons qui vous poussent à rester en colère et commencer à vous libérer des sentiments négatifs avant la fin de la journée. Alors moi, je dirais que cet homme, il est en colère contre lui-même parce qu'il n'a pas agi assez rapidement. Hein, vous voyez, je pense que c'est ça. Il a du ressentiment parce qu'il s'est menti à lui-même, parce que il était dans l'illusion. Hein, il s'est créé toute une vie illusoire. Peut-être qu'il a voulu croire que son couple allait repartir, des choses comme ça. Mais on s'aperçoit que non, on ne peut pas taire cet amour en quelque sorte. Il est là et il est tellement fort qu'il doit être vécu. Hein. Voilà, donc peut-être se libérer aussi de la culpabilité de quitter son officiel. Hein. Alors, je vais vous prendre une carte maintenant des anges de l'amour pour compléter. On peut avoir la colère contre soi-même, mais bien entendu, mais maintenant, il faut agir. Hein. Alors, tromperie. Regardez, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation, mais on revient au masque. Hein. C'est-à-dire que là, oui, véritablement, on a porté un masque pendant trop longtemps. On n'était pas soi-même hein, dans cette relation avec son officiel. On a joué un jeu et ce n'est pas bon. Hein, ce n'est pas bon. Il faut être vraiment, eh bien, oui, authentique à ses sentiments. Et c'est ce qu'on voit ici. Hein. Cette personne, elle finit par ne plus pouvoir supporter parce que elle s'enferme dans quelque chose qui n'est pas elle-même. Elle ne vit pas ce qu'elle doit vivre, tout simplement. Hein. Elle se restreint, elle se sacrifie et elle sacrifie en même temps tout le monde là-dedans. Hein. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, je vous retrouve, si vous souhaitez, pour le signe du Verseau demain. Hein. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si ces tirages vous plaisent, eh bien, n'hésitez pas à mettre un pouce. Hein. Ça me fait toujours plaisir. À vous abonner encore plus. Hein. Et puis, vous pouvez aussi commenter, n'hésitez pas. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. Merci.